Alors aujourd'hui c'est la vidéo où je vais vous montrer les livres que j'ai lus. Si vous voyez mon petit chat, c'est normal. Elle a décidé de squatter mon lit, donc écoutez, elle squatte. Alors, je vais vous faire du coup ça va être une assez longue vidéo parce que du coup je vais essayer de faire un truc où je vais vous montrer vraiment tout ce que j'ai lu depuis un petit moment, en tout cas de ce que je me souviens assez bien. Donc voilà. Le premier livre, qui est donc une saga, j'ai lu les 6 premiers tomes de Ajin. Et j'ai adoré. Pour l'instant j'adore. J'adore, j'ai hâte de lire la suite. Je vais d'ailleurs emprunter la suite. Parce que j'ai lu à la bibliothèque. Ensuite, j'ai lu les 4 premiers tomes de It's My Life, que j'adore. Donc pour l'instant j'adore, je trouve ça. Ils sont trop pipounets. Il y a vraiment une belle alchimie entre les deux personnages. Et j'adore, j'aime bien un peu l'humour qui est mis à côté. Bon, j'avoue que l'intrigue générale, genre je m'en fiche un petit peu. Genre c'est vraiment pas le truc, c'est vraiment pour les personnages que je continue parce que les personnages sont tellement attachants que... J'ai lu cet essai là, donc pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas, donc c'est des trucs sur la cuisine. Et moi vu que je suis passionnée de cuisine, j'ai trouvé ça trop bien. Et genre, je trouvais ça hyper bien parce qu'il y avait genre des sortes de petits tests et tout à faire. Maintenant, BD et roman graphique parce que je mets ça dans le même lot. J'ai lu La boîte à musique tome 1 et j'aime pas. Genre, première page vraiment. Ah. Qui est-ce qui est 8 ans aujourd'hui? Moi, mais on ne peut pas les fêter sans maman. Une phrase. Et genre vraiment, genre plus franc que ça, tu meurs. Donc en gros, ce cadeau-là était de sa mère, gna 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 gna, monde magique, gna 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 gna. Franchement, désolée, mais je préfère Mia et moi, hein. C'était un peu mieux. Là, c'est de la merde. Les images par contre sont belles, qui se posent la question de l'histoire. Même si j'ai dit, voilà, c'est une fille de 8 ans qui va recevoir une boîte à musique, et la boîte à musique va la permettre d'aller dans un autre monde. Et dans cet autre monde, il y a la reine, ou je sais pas qui, enfin genre une mère de machine de bidule qui est malade et va devoir essayer de la soigner. Yeah! Ensuite, j'ai lu En silence. Donc, parce que donc, le résumé, j'avais pas grand chose. Il y avait En silence, j'étais au bout du monde et toi de l'autre côté. Alors, j'avoue que les premières pages, j'étais pas très fan de la... Attendez, je vais vous montrer un petit peu. J'étais pas très fan du... je trouvais qu'il y avait trop de couleurs, ça me pétait aux yeux. Mais il y a des moments, mais ils sont magnifiques. Parfait, là, c'est parfait. Voilà. Vous voyez? Genre, là, c'est trop beau. Il y a des trucs, c'est vraiment genre hyper beau. Là aussi. Ça, c'est si beau. J'adore. Mais du coup, au début, j'étais un peu pas très convaincue. Donc, voilà. L'histoire, elle est bien. La fée assassine. Donc, c'est une sorte de thriller. Enfin, moi, je le mettrais en thriller parce que du coup, pendant tout le roman, on essaie de t'expliquer. Enfin, tout le roman, parce que c'est un roman graphique. Hein. Pendant tout le roman, on essaie de t'expliquer pourquoi un tel. Parce qu'on sait qu'ils vont mourir. Hein. On sait que voilà, c'est écrit dedans. J'avoue que je m'y attendais un petit peu, mais du coup, j'ai quand même bien aimé. Vraiment, c'était vraiment cool à lire. Pour ceux qui aiment bien les petits thrillers où c'est pas non plus, vous allez pas être en mode vous allez vous sentir mal tout le long, genre juste vous aimez bien les petites intrigues de pourquoi, du comment, pourquoi un tel a tué ça, dans la tête d'un tueur, qu'est-ce qui peut se passer, comment on peut en arriver jusqu'à tuer. Là, pour ça c'est vraiment un bon thriller, c'est très bon. Enfin moi je le mettrais dans un thriller. Après le titre prend toute son ampleur vers la fin et là j'ai fait waouh, ça c'est cool. Avec les petits romans, ce que je dis petits romans, c'est des petits trucs comme ça. Voilà. Alors j'ai lu Petit Pays de Gaël Fayet. Désolée si je prononce mal son nom. Il était incroyable. Ce que j'ai bien aimé, c'était qu'on était dans la tête d'un enfant. Vraiment, c'était vraiment cool. Il y avait ce petit changement qui faisait que c'était cool. J'ai d'ailleurs appris des trucs parce que je ne connaissais absolument pas cette guerre. Voilà. La Burundais, là, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, j'ai découvert l'existence de ce pays et de cette guerre qu'il y a eu, de pourquoi ça avait eu, toute l'absurdité de cette guerre. Ensuite, j'ai lu Boys Don't Cry de Mallory Bachman. Et alors, qu'est-ce que c'était bien!
Ah, j'ai adoré. En gros, c'est l'histoire d'un... Bon, ça, c'est voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va devoir s'occuper de sa fille parce que du coup, sa copine, elle est venue avec du coup l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Mais il ne sait pas qu'elle existait. Hein. Elle avait à peu près, je crois, 1 an. Quand elle est... Enfin, sa fille avait 1 an, du coup, et sa copine, ils avaient tous les deux à peu près, je crois, 16 ou 18 ans, enfin, assez jeunes. Et sa copine vient et laisse sa fille avec son père et se casse parce qu'elle n'en peut plus, elle ne veut plus s'en occuper. Et on comprend tout à fait du coup le point de vue de la mère, même si je vous avoue que je lui en ai voulu un petit peu. Mais alors, on voit vraiment, enfin du coup c'est Dante, on voit vraiment l'évolution de Dante, de qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, c'est mon bébé. On voit vraiment cette évolution, vraiment, pas d'un coup, c'est vraiment, on le voit s'attacher petit à petit, s'occuper petit à petit de sa fille, s'inquiéter de plus en plus pour sa fille et plus trop pour sa peau. Assez triste, je dirais. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien! King Kong Theory de Virginie Despentes. Alors, je veux dire, c'est un 3 sur 5. Alors, parce qu'il y a des idées intéressantes, mais que je me sens agressée. C'est-à-dire qu'en le lisant, je me sens agressée. Genre, en fait, le souci, c'est que Virginie Despentes, elle est dans l'agressivité. Je suis contente. Il y avait des trucs, genre, je trouvais ça super intéressant d'avoir des avis différents du mien. Parce que il y a des choses où j'avais pas exactement le même avis qu'elle. Ce qui est normal, on n'a pas tous le même avis sur tout. Je trouvais ça super intéressant d'avoir d'autres avis. Pour ça, c'était vraiment cool. Voilà. On va passer au roman un peu plus gros. Et là, j'en ai une belle tripotée. J'ai lu Les Étincelles Invisibles de Elle McNichol. Il était bien, pas non plus incroyable. Il était passable. Il était passable. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui est autiste et qui va découvrir toute l'atrocité que son village a fait aux sorcières d'autrefois et va vouloir faire une plaque commémorative et elle va se battre pour. Et ça, je trouve ça super cool. Donc, on nous montre aussi le quotidien d'une personne autiste, même si, genre, je vois, enfin, genre, je ne suis pas autiste moi-même et je connais très peu d'autistes. Je ne connais d'ailleurs aucun, mais je vois tout à fait, je vois tout à fait, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup de témoignages sur les personnes autistes, j'ai regardé des séries télé, même si bon, séries télé c'est pas dingue, hein. Pour ceux qui connaissent pas, il y a une série télé avec une autiste principale dedans, Astrid et Raphaël, voilà. J'avoue que il y avait des choses qui du coup m'avaient l'air, dans ce que j'avais écouté en tout cas, hein, plutôt réalistes, d'autres où je m'étais dit, là ça fait plus une personne aussi un peu dérangée, c'est que du coup on est dans la peau d'un enfant et que du coup c'est plus compliqué parce que du coup elle s'assume pas vraiment en tant qu'autiste, enfin même si elle commence ça va, c'est pas non plus la débandade en mode elle pense qu'elle est une erreur, elle sait que c'est pas une maladie, elle sait beaucoup de choses sur l'autisme, mais on voit que c'est une enfant et ça c'était un peu c'est un peu gênant parfois. Et j'avoue qu'il y a un personnage que je déteste dans ce roman, c'est la prof, qui pour moi est un personnage horrible. Et je sais qu'il y a des personnes comme ça qui existent dans le monde, mais je pense que c'est quand même poussé à l'extrême dans ce livre. Mais je sais qu'il y a des personnes aussi débiles qui existent. J'ai lu ensuite 3 Twisted Tales. Alors, je vais commencer par le pire. Un jour, ma princesse viendra. Non, c'était nul, mais nul. Alors, j'ai vu énormément de films de remake de Blanche-Neige. Et je vous jure que quand je lisais, c'était un remake de Blanche-Neige. Genre je voyais tout à fait, ça avait vraiment un truc de film, machin. Mais en fait, le souci c'est que, en fait, c'est allé trop loin pour moi. Genre, elle a oublié toute l'innocence de Blanche-Neige pour moi. Et j'ai trouvé ça pas dingue. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est l'histoire de la belle-mère. J'ai trouvé ça sympa d'avoir un peu son passé, même si j'en ai rien à faire. Mais je trouvais ça intéressant quand même d'avoir une idée du passé que pouvait avoir la belle-mère, comment elle en était arrivée là. J'ai lu
renouveau. Du coup, et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Alors, le début était incroyable, mais la fin, pour moi, était trop proche du dessin animé. J'avais l'impression de voir, c'était vraiment pour moi le dessin animé au mot près. Vraiment, au mot près, c'était le dessin animé. Donc ça, je trouvais ça dommage. Mais l'histoire est vraiment cool. Mais du coup, si c'est pour avoir la même fin que le dessin animé à la fin, oser ses rêves. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre? Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. C'était grave cool. Bon, moi, j'ai bien aimé Cendrillon, j'ai bien aimé le prince, j'ai bien aimé qu'il y avait un peu plus d'échanges entre eux. Du fait que oui, ils sont tombés amoureux, oui, ils se sont plus au premier regard, mais là, il y a quand même eu, on va dire, un peu d'après. Les enquêtes de Anna Svensson. Yes, j'ai lu les 4 premiers tomes, il me reste le 5e dans ma pile à lire. Je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai lu le 4 il y a pas longtemps. Alors, c'est Meurtre et pépites de chocolat. Donc je vais vous présenter le 1 et puis le reste est toujours dans la même vibe. Donc voilà, c'est un cozy mystery, donc c'est vraiment genre une enquête très chill. C'est l'histoire de Anna Svensson qui gère un café et qui fait ses propres cookies. Et elle va se retrouver amenée à enquêter sur un meurtre. Mais du coup, moi j'adore Anna Svensson, j'aime beaucoup son caractère, même si elle se détériorise beaucoup, en mode, enfin se dévalorise, et en mode je suis laide, je suis machin, j'ai vraiment envie de lui mettre des coups parce que c'est, je suis en mode non, tu es belle comme tu es, c'est bon. Et là je vais vous parler d'un livre qui a été un gros coup de cœur mais que je n'ai pas parce que j'ai déjà dû le rendre à la bibliothèque, qui est The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. C'est un gros coup de cœur pour ce livre. Là, la fantaisie est bien gérée et ça reste quand même sur aussi des faits réels. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai un peu deviné le plot twist, j'avoue. J'ai pris tellement de plaisir à lire. J'étais même un peu émue vers la fin. Parce que j'avais pas réussi à tout deviner. Mais voilà, alors du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère ne pas avoir trop papoté. Et là, j'avais beaucoup de livres à vous présenter. Du coup, je vais vous faire souvent des vidéos comme ça, à peu près 1 ou 2 fois par mois, un truc comme ça, parce que je lis beaucoup en ce moment. Du coup, je vais essayer de ne pas vous faire des vidéos aussi longues avec autant de trucs, mais on va voir. Sur ce, ciao ciao et à une prochaine vidéo.